Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau coin lecture sur la chaîne du Coin Perdu. J'espère que ça va, en tout cas moi, ça va très très bien. Juste avant de commencer sur le petit coin lecture Ultimate Spider-Man Omnibus tome 1, je voulais vous remercier aux tout nouveaux abonnés, aux derniers vues des vidéos par exemple, comme celle sur l'Olympique de Marseille, qui est donc devenue la vidéo la plus vue de ma chaîne. Je suis très content et je vous en remercie euh, pour, euh, pour tout ça. J'ai gagné quelques abonnés entre-temps. Donc je suis très content, je vais continuer à faire des vidéos. J'ai des idées, il y en a une en préparation un peu spéciale qui me tenait à cœur de faire. Donc là je me suis remis dessus. Donc voilà, je ne sais pas quand elle sortira, dans un petit moment, je pense. Voilà, donc aussi le dernier coin lecture, c'est le coin lecture le plus vu donc sur les comics Justice League intégrale, donc voilà, j'étais plutôt content. Et donc bah là, on va parler, vu que c'est un peu le moment de parler de Spider-Man, parce qu'il y a le film Miles Morales, vous pouvez retrouver ma critique sur ma chaîne YouTube. Et bien je me suis dit, eh ben, c'est le moment de parler de l'omnibus que j'ai acheté il y a déjà quelques mois, je sais plus trop combien de temps ça fait, je crois que je l'ai acheté en début d'année. Voilà, on va dire le petit, voilà quoi, le petit comics, hein. Non, c'est un omnibus, donc voilà, Marvel a ressorti tous les omnibus Ultimate Spider-Man, et donc je m'étais dit, bah pourquoi pas, c'était le moment un peu de me mettre à cette histoire, parce que j'avais eu quelques petits chapitres de l'histoire Ultimate Spider-Man, sauf que bon, là voilà, là j'ai vraiment l'histoire complète, voilà. Donc, Ultimate Spider-Man Omnibus, donc c'est écrit par Brian Michael Bendis, avec du Mark Bagley et Art Tiber. C'est une histoire extrêmement connue dans les comics, c'est un peu un reboot de Spider-Man quand il arrive. Donc on peut clairement voir, voilà quoi, s'ils reprennent vraiment l'histoire à zéro, ils donnent toutes les explications. Clairement, euh, le film de Sam Raimi a pris quelques idées. Voilà, c'est quand même, je pense, un incontournable de Spider-Man. Et dans cette histoire, on trouve un peu tous les méchants, avec des variations, un peu de méchants aussi. Il y a des nouveaux trucs apportés qui sont plutôt cool, vraiment, par rapport notamment au Bouffon Vert. Euh, voilà, on va retrouver bien évidemment Venom, toute une histoire autour de ça. Et voilà, c'est vraiment, je pense, pour ceux qui veulent voilà, reprendre l'histoire de Spider-Man à zéro, je pense que c'est vraiment le truc parfait pour les gens. Après, voilà, c'est un omnibus, ça coûte cher, c'est 60 euros, et les prix augmentent au fur et à mesure, le tome 2 vaut plus cher. Donc il y a 4 tomes, 4 omnibus pour Ultimate Spider-Man, et après il y a la suite Miles Morales, donc qui a aussi, je crois, 2 omnibus, un truc comme ça. Donc voilà, il y a beaucoup d'omnibus. Moi j'ai prévu donc normalement de tous les avoir, sauf que comme vous voyez c'est un prix, et donc je en prendrai de temps en temps. Je pense que j'en aurai un pour cet été, j'aurai le tome 2 pour cet été. Donc je pense que voilà, l'omnibus tome 2 pour moi arrivera cet été, donc un coin lecture peut-être à la rentrée. Voilà. Alors, donc déjà, Ultimate Spider-Man, ses grosses qualités, bah, pour moi, c'est les dessins, parce que malgré qu'il soit sorti, donc attendez, que je dise pas de bêtises, fin des années 90, je crois que c'est juste avant début 2000, je trouve les dessins très très stylés. En fait, j'aime beaucoup ce style de dessin, honnêtement, parce que il y en a où c'est très ancien et où je suis pas très fan. Par exemple, The Sandman, je suis pas extrêmement fan. J'ai les comics et je suis pas très très fan du style de dessin. Et là, j'aime beaucoup donc comment c'est fait. Donc, comme je l'ai dit, on trouve, pardon, parce que c'est un omnibus, c'est assez difficile à manipuler. Donc, on retrouve vraiment tout le début de l'histoire de Spider-Man. Donc, quand il se fait piquer, sa relation avec MJ, etc. Donc, voilà, c'est vraiment, ça reprend les bases de Spider-Man. Bien évidemment, on a Harry, on a Norman Osborn, donc on a la découverte de ses pouvoirs, la création de son costume, et il y a beaucoup voilà, d'idées quand même qu'on peut retrouver sur le film de Sam Raimi, hein, on va pas se mentir. Voilà, hein, c'est quand même voilà, assez
assez flagrant. Mais c'est un comics assez cool, vraiment. Voilà, on va retrouver donc plein de méchants. Il y a le truc de l'assassin. On va retrouver même du Kraven, du Bouffon Vert. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir du Venom dans ce tome 1 d'Omnibus. Hein, je vous le dis directement. Il va y avoir, il y a du Octopus. Aussi l'histoire d'Octopus qui a un peu changé, qui peut, enfin, il en a eu plein des histoires Octopus au fur et à mesure. Désolé pour la caméra qui bouge, c'est juste un peu compliqué à manier en même temps que l'omnibus. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des dessins, on retrouve vraiment l'humour de Spider-Man. Il y a des trucs un peu, voilà, un peu, comment on va dire, un peu triste, et c'est là où aussi je trouve très intéressant Ultimate Spider-Man, parce que c'est pas seulement voilà le petit Spider-Man gentil, c'est vraiment un Spider-Man voilà qui a des problèmes. En fait, c'est un peu vraiment le Spider-Man qu'on aime, genre MJ est mis en danger, il y a des trucs comme ça, et donc je trouve ça vraiment très intéressant en fait pour vraiment, si vous voulez découvrir Spider-Man en comics, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'Ultimate Spider-Man. Moi, c'est vraiment ma série préférée. Et comme ils ont sorti les omnibus, ça évite d'acheter je ne sais pas combien de tomes. Après, comme c'est un prix, vous pouvez en acheter qu'un et attendre plusieurs mois avant d'acheter le deuxième, etc. Mais voilà, Ultimate Spider-Man, ça va vraiment reprendre tout à zéro. Ça va, voilà, c'est hyper intéressant. On a vraiment un Peter Parker hyper intéressant. Il, il a des problèmes, sa relation avec MJ, elle est pas si facile que ça, c'est pas aussi beau que on peut le voir dans les films, ils ont vraiment essayé, je trouve, de donner peut-être plus de nuances à Spider-Man, et donc de s'approcher des Spider-Man plus qu'on connaît vraiment, et je trouve que c'est un socle parfait pour Spider-Man, et on voit clairement que les adaptations d'après se sont inspirées d'Ultimate Spider-Man, et c'est lui qui a enfin, pas révolutionné le personnage, mais qui a voilà, peut-être donner un peu plus déjà de contenu, parce que c'est quand même une très grosse série, et honnêtement, il a fait un très très bon travail, Brian Michael Bendis, pour vraiment mettre tous les personnages de Spider-Man, tous les méchants. Alors là, c'est le premier tome, donc il n'y a pas tous les méchants que vous connaissez, mais voilà, d'instaurer Kraven, d'instaurer Octopus, Venom, euh, le Bouffon Vert qui est un méchant assez principal, en tout cas dans ce tome-là. Donc voilà, en tout cas, je vous invite vraiment à, si vous voulez découvrir Spider-Man Comics, à prendre celui-là. Je sais que c'est un prix, c'est assez cher, mais je pense que c'est la meilleure porte d'entrée pour Spider-Man. Et voilà, je vous invite à vraiment prendre ce comics si ça vous intéresse. En tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu encore de coin lecture. On se retrouve très vite pour une autre vidéo sur un autre sujet sans doute. Je sais pas quoi, parce que j'ai pas trop, je sais pas du tout, ça va dépendre aussi des actualités qui vont sortir. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, activez la cloche, et moi je vous dis tchuss et à la prochaine. Et si vous êtes perdu, vous êtes les bienvenus au coin perdu.